Eh bien, bonjour à tous ceux qui écoutent. Cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne qui s'appelle Rima et elle est l'œuvre de notre Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Et mon Rédempteur qui vit dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Nous trouvons ce verset dans la Bible, dans Jean, le chapitre 1 et le verset 12. Et aussi un autre verset qui dit, et si donc quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Cela se trouve en 2 Corinthiens 5, 17. Je vais présenter ce moment entre les mains du Seigneur parce que vraiment il est tout puissant, il est merveilleux. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que je veux me conformer à ta parole qui est vivante. Merci pour tout ce qui va être dit, qui va être fait, parce que tu es merveilleux. Et je te demande de prendre le plein contrôle de ce moment et que toute ta bénédiction se dirige vers tous ceux qui écoutent et toute notre vie, tout ce dont on a besoin, que ta bénédiction, Seigneur, soit sur nos vies, sur nos cœurs. Merci pour tout, sur notre famille, au nom du Mashiach. Amen. Alors, comment va fonctionner ce site? C'est une parole vivante qui est prononcée. Donc, toutes les références sont bibliques. Et ma priorité, c'est de dire combien le Seigneur est bon, combien il agit en toutes circonstances, et c'est surtout de proclamer qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il nous apporte, et combien il nous comble de ses bienfaits, et il fait des choses qui nous étonnent par ses actions, par tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il dit, la chose s'accomplit. Et c'est pour cette raison que j'ai sujet justement de pouvoir le dire et le remercier pour cela et vraiment être dans la joie de savoir que je peux partager ce moment avec vous. Et je vais vous dire également que dans ces temps difficiles, où on ne sait pas vraiment comment se positionner, notre Créateur a une parole fraîche qui nous concerne et qui nous est personnelle. Il veut s'adresser personnellement à nous car c'est lui qui renouvelle nos forces et qui nous encourage. Nous avons besoin d'entendre justement sa parole qui est pleine d'exhortation, de réconfort, et elle nous rassure, et lui seul peut nous faire du bien. Et tous les versets qui sont sortis, que vous allez écouter, sont sortis de la Bible. Parce que nous savons que tout ce qui est bon, agréable et juste et parfait vient de lui. Donc, je vais vous présenter aussi un homme qui a reçu une parole d'espérance, car c'est important ça aussi pour nous, pour son avenir. Et voilà que le Créateur lui dit en Genèse 9:1. Et Elohim bénit Noah et ses fils et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il lui explique également les conditions dans lesquelles prendront effet cette bénédiction, bien entendu. Et comment va s'appliquer et se poursuivre justement cette bénédiction. Donc cela se passe après le déluge, lorsque le Créateur a châtié le monde pour sa désobéissance. Il a trouvé en Noah un homme intègre et juste. Pour le sauver, lui et sa famille, il lui demande de construire une arche selon un modèle précis, donc selon son ordre, car il fera pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et après ces 40 jours, le Seigneur a ouvert la porte pour le faire sortir avec sa famille. Mais également tous les animaux entrés deux par deux, car ces animaux étaient mâles et femelles, bien entendu. Donc, le Seigneur lui dit qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Et qu'à partir de ce jour-là, de maintenant, la terre ne sera plus détruite. Le Seigneur lui explique qu'il veut établir une alliance avec lui. Verset 11 dans Genèse dit, j'établis donc mon alliance avec vous. Toute chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge pour détruire la terre. Donc pour cela, il donne un signe
à Noah comme preuve, hein, au verset 12. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi, pour toutes les générations et pour toujours. Et le verset 13, justement, dit, j'ai placé mon arc dans les nuages et il devient le signe de l'alliance entre moi et la terre. Cette bénédiction, donc, vous voyez, n'est pas éphémère, elle est basée sur sa parole. C'est une parole qui existe depuis la fondation du monde. Et il veut faire cette bénédiction, il veut bénir Noah et la génération également de Noah. Et cette déclaration est valable pour la terre entière, pour tous les peuples et pour la nature également. Jacques dit aussi, hein, le chapitre 17 dit, tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire, même si le tonnerre gronde et que la nature se déchaîne, la parole du Seigneur ne change pas. Il se souviendra toujours de sa promesse et il nous délivrera toujours de nos détresses, comme il l'a fait pour Noah. Donc il s'agit ici vraiment d'une promesse de paix, d'amour, et le Seigneur veut la donner à toutes les générations, pour toi, pour moi, toutes les générations du monde entier. Donc Noah a obtenu cette bénédiction par son comportement. Il a su faire la différence avec les autres habitants de la terre. Il ne pensait pas comme eux non plus. Il avait surtout un modèle sur lequel il avait fixé son regard, et c'était celui du Créateur, celui qui lui fait du bien. Cette bénédiction est pour nous aussi, puisque rien n'est acquis devant la face de notre Créateur. Lorsque les troubles arrivent et provoquent surtout une instabilité, sachons que celui qui peut nous délivrer est déjà présent. Il suffit de crier à lui, qu'il entende surtout nos voix, hein. Et à ce moment-là, son secours arrive. C'est ainsi que Noah a su entendre la voix de son Créateur. Et malgré le désordre qu'il peut y avoir, hein, cette confusion totale, puisque les hommes étaient désemparés de voir tout ce flot d'eau, hein, autour d'eux, eh bien, il a su écouter et résister, hein, dans le combat, dans l'adversité, il a su tenir bon. Car c'est en obéissant que le Seigneur lui a donné la solution pour sauver sa famille et toute chair aussi, hein, qui est sur la terre. Le Créateur donne des solutions pour nous sortir de nos difficultés, hein. Yahweh veut nous protéger au temps de la détresse, de la persécution, de l'oppression. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Qu'est-ce qu'on peut dire à cela? Que vraiment notre Créateur est merveilleux, il est notre sauveur, il nous protège, il nous garde, il nous fait du bien, hein, et qu'il a notre avenir entre ses mains et nous pouvons compter sur lui, lui faire confiance, vraiment. Les bienfaits de la bénédiction nous permettent de réaliser que quelque chose se passe enfin en nous, que nous ne sommes plus seuls à affronter nos problèmes. Notre Père céleste veille sur sa parole, il l'exécute, et ce qui nous arrive est visible de tous. C'est le Créateur qui fait tous ces miracles. Sa présence restaure les années d'errance, de douleur, de culpabilité, d'ignorance. Tout ce qu'on a perdu, on le retrouve grâce à sa main puissante. Ne perdons pas courage, car l'année 2024, bien entendu, était compliquée, mais en 2025, rien n'est impossible à celui qui veille sur nos âmes. Yahweh est celui qui te garde. Ésaïe 49 le dit,
Nous allons le prendre. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. La chaleur et le soleil ne les frapperont plus. Ne nous inquiétons de rien, car notre Rédempteur contrôle tous les moments de notre vie. À lui seul la gloire, la puissance et l'honneur, car il vit à jamais. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous faire du bien, Père, parce que ta parole est proclamée, ton amour est là. Que ceux qui entendent puissent se réjouir en toi seul, parce que toi seul as toute la solution, toutes les solutions, et que rien ne t'est impossible. Alors merci pour ce moment, que ta bénédiction accompagne toute cette parole, au nom de ton Fils Jésus. Amen.